Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de SmackDown du 5 mars 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, voilà, ça me fera énormément plaisir, ça fera énormément de bien à la chaîne. Et si tu le fais pas, bah... Et on débute ce show avec une promo, voilà. Comme d'habitude, Daniel Bryan va faire une super promo de Babyface, il n'y a vraiment rien à dire, franchement c'est super, c'est du Daniel Bryan comme on aime. De Roman Reigns va arriver avec Jey Uso, tout ça. Alors oui, je suis blasé parce qu'en soi, 15 minutes, je sais plus, 15-20 minutes de promo les gars quand même. Pour débuter un show, j'ai déjà pas beaucoup de hype avant de commencer SmackDown. Si en plus vous commencez avec de la promo directe de 15-20 minutes, franchement, ça devient très compliqué pour moi. Franchement, c'était compliqué. J'ai suivi la promo, hein, c'était sympathique comme je l'ai dit, mais c'est compliqué. T'as pas envie de ça quand tu commences un show. Tu veux un match, un truc qui te booste direct, qui te donne de la hype. Là, on te vend le Daniel Bryan contre Jey Uso pour le main event dans un steel catch qui est important parce que si Bryan gagne, il ira affronter Roman Reigns à Fastlane. Donc ça, ok. Mais oh, c'est long, c'est long, c'est long et ça tourne en rond. Et franchement, ça m'a pas plu. Ça m'a vraiment pas plu et j'ai pas été dedans du tout. Montez-Ford face à Baron Corbin. La semaine dernière, on avait eu Sami Zayn et Baron Corbin face au Street Profit. Donc là, on va avoir des matchs 1 contre 1. Pour le coup, Montez-Ford contre Baron Corbin, c'est pas très long, mais je suis assez content de voir Montez-Ford dans un match solo. Donc allez, je m'en contente, on va dire. Baron Corbin va l'emporter parce qu'il y a des distractions à l'extérieur du ring. Ok, d'accord. Sami Zayn va tout de suite affronter Angelo Dawkins après. Là, franchement, par contre, il n'y a rien à dire sur le match. C'est aussi très court et il se passe rien, en fait. Et cette fois-ci, c'est Sami Zayn qui va être distrait et c'est Angelo Dawkins qui va en profiter pour gagner ce match. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas, je comprends pas. Franchement, je ne sais même pas. Je n'ai vraiment rien à dire sur cette division tag. On nous met un match 1 contre 1, 2 contre 2, 8 contre 8, j'en sais rien, mais franchement, c'est l'ennui. C'est vraiment un ennui total. Dominic Mysterio face à Chad Gable. Il y a cette mini feud entre les Mysterio et Otis Gable. Voilà, c'est vraiment la mini feud par équipe en fait, tout simplement. Et on a un match de 3 minutes qui est sympathique. Hein. C'est 3 minutes vraiment de bon catch entre les deux, entre Dominic et Chad Gable. Ça matche bien, ça fait plaisir de voir deux jeunes, surtout un très jeune, mais Gable est assez jeune aussi. Mais voilà, deux jeunes gars très talentueux qui combattent comme ça à SmackDown, ça fait plaisir. Mais ça ne dure que 3 minutes. Dominic va l'emporter sur un roll-up. Voilà. Shayna Baszler face à Bianca Belair. Je rappelle que Belair et Sasha Banks ont encore une chance pour le titre à Fastlane, donc face à Nia Jax et Shayna Baszler, alors qu'elles ont perdu leur dernier match, qu'elles ne sont plus challengeuses. Je rappelle que Naomi et Lana sont challengeuses, mais qu'elles n'ont pas eu d'opportunité. Hein, je le rappelle juste comme ça. Et on a ce match de 5 minutes où il se passe rien, il n'y a rien à en tirer. Franchement, il y a juste Reginald qui fait des trucs en dehors du ring avec Sasha Banks, avec Nia Jax. C'est pas intéressant. Arrêtez avec ça. Vous êtes en train de gâcher tout ce qui se passe entre Bianca Belair et Sasha Banks. Il n'y a rien d'intéressant. Vraiment. Moi, je veux juste une feud de vrais combattants entre les deux avec de superbes promos. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est le néant. Et ceux qui veulent Bianca Belair face à Banks dans un des deux main events de WrestleMania, c'est non. C'est non pour le moment parce qu'il ne se passe rien. Belair va remporter ce match. Et voilà, c'est tout. Cesaro face à Murphy. Murphy qui fait son retour après des mois d'absence. Et Murphy qu'on a vu en backstage avoir une légère interaction avec Rollins. Alors on savait pas trop s'il voulait l'aider ou quoi que ce soit, mais Rollins lui a clairement dit non, casse-toi, vraiment casse-toi, non, c'est fini entre nous deux. On a un match très court là aussi avec Cesaro, hein, c'est dommage, hein, on a que des matchs très courts. Les matchs qui sont intéressants dans ce SmackDown sont très courts, c'est quand même bien dommage, donc il n'y a pas grand chose à en tirer. Cesaro qui va faire abandonner Murphy, Cesaro donc qui continue cette feud avec Rollins, hein, Rollins qui commentait le match. Et Murphy qui fait un sacré retour. Non. Apollo Crews, donc, avec sa nouvelle gimmick, va faire une promo. Et j'étais assez gêné dans le sens où j'ai pas compris l'intérêt et l'importance de lui rajouter un accent. En gros, il va nous raconter que voilà, son accent, il l'a depuis toujours, mais qu'il l'a caché depuis qu'il a WWE. Et donc là, il parle comme il parle normalement. Et il va être avec deux gars de l'armée nigériane. Je sais pas trop s'il dit vraiment ça, mais en tout cas, qui protège sa famille. Et j'avoue que je comprends pas trop l'intérêt d'avoir rajouté cet accent ou non. En soi, je m'en fiche, mais je comprends pas l'intérêt en fait, tout simplement. Et il va demander un rematch face à Biggie. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que
j'étais assez chaud pour le changement de gimmick, mais attention de pas de pas faire des trucs qui ne sont pas intéressants et qui n'en valent pas le coup en fait, tout simplement. Et donc le main event, Daniel Bryan face à Jey Uso dans un Steel Cage match. Si Bryan bat Jey Uso, il affrontera Roman Reigns à Fastlane pour le titre Universal. C'était sympathique, hein. On a quinzaine de minutes de combat, donc avec la pub, hein, on a 15 minutes, sinon à la télé, on doit avoir 12-13 minutes, truc comme ça. C'était suffisant, c'est un match assez classique, hein, dans une cage. Il y a deux trois moves intéressants que je vais retenir, dont le Samoan Drop du coin du ring, qui était vraiment très sympathique, et surtout l'action finale de Daniel Bryan, donc ce Butterfly Suplex, je ne sais pas si ça se dit comme ça, du haut du coin du ring, enchaîné avec sa prise de soumission, et donc il va battre Jey Uso, et donc il va affronter Roman Reigns à Fastlane. Parlons un peu de ça d'ailleurs. Sur le papier, ça va être un excellent match, il n'y a rien à dire, ça va être vraiment bon. Ils vont nous construire une jolie histoire comme ils savent faire avec les underdogs, avec les gros babyface face à Roman Reigns. Ça match plutôt bien. Maintenant, est-ce que la feud va être intéressante et est-ce qu'il y a un suspense? Non, non, il y a zéro suspense. On sait ce qui va se passer, on sait où ça va aller à Mania, hein. Le Edge Roman Reigns de Mania, il est toujours prévu et vous inquiétez pas, il sera toujours là. Mais on aura un bon match. Je pense que Fastlane ne va servir qu'à ça en soi, parce qu'il n'y aura pas beaucoup, ou pas de changement de titre, pas de grosse feud. Mais voilà, au moins on aura des bons matchs. Bilan de ce SmackDown, je me suis ennuyé, mais vraiment énormément ennuyé. Il n'y a pas grand chose qui se passe, il n'y a pas grand chose d'intéressant, il n'y a pas grand chose qui me passionne. Pourtant, il y a beaucoup de superstars que j'aime, hein, du côté de SmackDown, mais tout ce qui se passe, et c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible et je comprends toujours pas cette hype du côté de SmackDown meilleur que Raw. SmackDown vraiment un bon show? Non, non, vraiment pas. Ce n'est pas un bon show. Ça l'est des fois, c'est un show satisfaisant des fois, mais un bon show dans la continuité? Non, vraiment pas. Bref, si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dans la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!